parler cette fois-ci de Soulmate, qui est sorti mi-février, je crois. Quelque chose comme ça. Oui. Il me Non, semble. il est sorti, il sort ce mois-ci. Ah non, le 11. Il sort le... Attends, non, ça peut pas être le Il 11. est sorti puisqu'on le est 11 15. mars. Oui, c'est ça, le 11, puisque c'est le vendredi que ça sort avec Nazca. Oui, il y a eu un gros décalage, c'est ça. Il y a eu un gros décalage, donc je vais vous parler de Soulmate, qui, du coup, un peu comme le titre dont on vient de parler, se conclura en 3 tomes. Il s'agit ici d'une histoire qui va tourner autour de la relation entre deux jeunes femmes qui vont pas être tranquilles. Elles vont pas être tranquilles, les pauvres choupettes. Soulmate, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie de la collection Scroll de Nazca. Donc ça veut dire que, en fait, c'est une adaptation d'un webtoon, puisque leur collection Scroll sert à ça. Donc ils remettent sur papier ce qui, à la base, est une œuvre totalement numérique. Et c'est un titre d'origine, j'espère que je ne me plante pas, mais a priori chinoise. Je mélange toujours Taïwan et Chine. Ou alors il y a beaucoup d'infos sur la culture chinoise pour pas grand-chose, un peu de ce niveau-là. En fait, je suis incapable de distinguer Chine et Taïwan dans le non, c'est Chine, parce qu'ils le disent plein de fois, même dans les bonus ou quoi. C'est vrai. Non, c'est Chine. J'ai pas fait attention, mais ok, très bien, parfait. Donc ça se passe en Chine, et donc c'est chinois, c'est très bien. D'ailleurs, il faut savoir que, pour le coup, Nazca, c'est vrai qu'ils ont tendance à prendre du coup des licences plutôt de Chine que d'autres pays d'Asie. Ils ont entre autres Dice qui est coréen, mais en dehors de Dice, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Todax, c'est chinois. Oui, mais du coup, l'autre aussi, enfin, la plupart de leurs titres sont plutôt chinois. Ah, IMV2, dis pas ça. IMV2, dis pas ça. Et du coup, donc, on va suivre l'histoire de ces deux jeunes filles qui vont, alors comme vous pouvez le voir dans les toutes premières images qui sont là, qui sont d'ailleurs les toutes premières pages de ce livre, c'est qu'en fait, on suit une relation consensuelle entre ces deux jeunes femmes qui ont 27 ans et qui s'aiment, qui s'aiment profondément. Mais le destin est un petit peu un gros bâtard et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication. En fait, au réveil, l'une des deux se retrouve... alors, je ne sais pas comment le prononcer. C'est Ki... Je ne sais pas si ça se prononce Ki ou autrement. Mais l'héroïne s'appelle Ki Yu... Attendez. Ki Yu. Il y a Yuanzi, c'est la brune. Je pense que ça va, je le prononce bien. Et... effectivement... Non, probablement pas. Non, c'est pas Yuanzi? Non, mais Yuki. C'est probablement pas la bonne prononciation chinoise, tu peux pas... C'est Yuki. On va l'appeler Yuki, c'est pas grave. Bon, on va dire Yuki. Là, il y a l'Uni Live qui travaille à Nazca, qui est un des cofondateurs de Nazca. Donc il nous dit que c'est Yuki, donc on va l'appeler Yuki, même si on ne sait pas bien prononcer le chinois. Voilà, parce que je ne fais pas de chinois, donc malheureusement je ne prononce pas ça bien du tout sûrement, et je m'en excuse d'avance puisque ce n'est pas mon intention de mal prononcer les noms des protagonistes. Mais... c'est pas mon intention d'apprendre le chinois, bande de pégus. de réinventer mes phrases. J'ai autre chose à foutre. Mais c'est pas possible, mais il faut que tu ailles rejoindre Ritech pour reprendre mes phrases, mais... écoute, tu sais que j'ai raté une grande carrière de doubleur, peut-être. J'aurais adoré faire ça. Ouais, me double pas s'il te plaît. Parce que vu ce que tu racontes... Oh, c'est trop bien, en vrai, t'as raison, je vais prendre des streams et je vais m'entraîner à faire des lips synchro et tout. Non. Laisse-moi parler, s'il te plaît, vas-y, de Soulmate, puisque du coup, je vous ai donc Yuki va se réveiller un matin, mais pas dans la bonne époque. Alors là, le truc, c'est qu'on a déjà vu les idées des webtoons où il y a de la réincarnation de soi-même quand on est jeune, par exemple, etc. Donc là, en fait, on va avoir ça c'est très original, c'est qu'on va avoir ça, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va avoir la Yuki de 27 ans qui va se réincarner en elle-même de 17 ans, mais la jeune Yuki de 17 ans, elle va repartir du coup dans la place de l'autre, c'est-à-dire celle qui a 27 piges. Donc en fait, on voit un peu, entre guillemets, les coulisses, puisqu'en général, quand on suit une réincarnation, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui arrive en fait à l'esprit qui était dans le corps avant que le nouveau rentre dedans. On se pose jamais la question en vrai. Et là pour le coup, on a finalement cet envers du décor et il se passe des choses du coup aux deux époques. D'ailleurs, à un moment donné, on a un petit côté un petit peu mystique, on se rend pas trop compte. Est-ce que les deux époques communiqueraient pas un petit peu entre elles? En vrai, on n'a pas la réponse, mais il y a des
petits indices qui nous laisseraient penser qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Donc la jeune Yuki, elle se réincarne en Yuki de 17 ans. Donc déjà, évidemment, elle le vit pas bien parce qu'elle voulait pas forcément retourner à l'école. Mais là, en fait, elle se dit « What ta 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 ?» Ça veut dire que je vais voir Yuanzi. Elle a 17 ans aussi. Et ça, c'est nice. Parce que du coup, il se trouve qu'avec Yuanzi, qui est dans son lycée aussi pour le coup, en fait, elles ne se sont mis en couple que quand elles étaient à l'université. Parce que c'est vraiment quand elles étaient à la fac qu'elles se sont vraiment rencontrées, qu'elles ont parlé. Mais là, du coup, elle se dit « Hey, si dès le lycée, je vais aller lui adresser la parole, etc. Il y a peut-être moyen... » Pécho, tu vas rien comprendre, Yuanzi. Il y a peut-être moyen qu'on soit heureuses ensemble plus tôt. Je suis quand même plus poétique que toi. Mais... c'est quand même ce qu'elle pense. Hein. C'est comme ça qu'on est heureux. Hein. C'est comme ça qu'on est heureux. En tout cas, sachez qu'ici, c'est vraiment très safe for work. Hein. N'allez pas chercher au-delà de ce qu'on voit en fait à l'image. Moi, j'ai dit pécho. J'ai pas dit que c'était forcément. Tu peux pécho et juste faire un bisou. Je sais pas, moi, dans ma tête, pécho, c'est profond quand même. Mais ça, c'est parce que tu es prude, c'est pour ça. Là, le mot est un peu cru. Tu fais oulala, ça. Ou alors, c'est parce que j'ai pas les bonnes lectures. Oui, peut-être. Je me rends pas bien compte. Mais du coup, c'est très safe for work ici. C'est plutôt mignon parce que du coup, on va retrouver cette Yuki qui réapprend à être une lycéenne, qui essaye de finalement peut-être refaire... Là, c'est le côté un peu plus classique et lambda, de refaire un peu sa vie, mais en améliorant tout. Et surtout, donc, être avec Yuanzi plus tôt dans sa vie, puisque Yuanzi, en fait, dans le présent, on va dire, en fait, elle a une maladie. Et c'est une maladie qu'elle n'a pas quand elle est au lycée, donc il y a peut-être moyen de corriger ça, pourquoi pas. En tout cas, Yuki en a fortement l'espoir. Et du coup, du côté des jeunes personnes qui ont 27 ans, voilà, c'est un peu moins cool, puisque dans l'idée, t'as 17 ans et d'un seul coup, tu te retrouves quelque part. C'est pas chez toi. T'es avec quelqu'un dans ton lit, si tu sais pas qui c'est, ok, je vois qui c'est, mais pourquoi, comment, ça n'a pas de sens. On ne s'est encore jamais rencontré. Un vendredi soir, lendemain de cuite, ça s'appelle ça. Peut-être dans ta vie, Thunder, mais pas dans la sienne. Non, pas du tout. A priori. Pas dans la mienne non plus, non. Et du coup, elles vont, ce sont toutes les deux des jeunes filles, elles vont réapprendre à vivre ensemble à cette époque-là également, et ça donne évidemment des quiproquos, parce que elle, dans son cœur, tu vois, dans son âme, elle a 17 ans, mais l'autre, on est en couple depuis genre presque 10 ans, donc elle a l'impression que sa petite amie a perdu la mémoire et que peut-être il y a un petit souci comme ça. La difficulté, c'est que quand tu as 17 ans, comment tu fais pour reconnecter avec ton job quand tu as 27 ans? Ça, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, on va les observer. Du coup, un coup quand elle a 17 ans, un coup quand elles ont 27 ans. On va observer un petit peu l'évolution, ce qui se passe. Et je vous dis, des fois, il y a des petits indices de petits trucs un peu particuliers qui semblent se produire. À voir comment ça évolue justement sur la suite. Mais en tout cas, pour les gens qui aiment les petites histoires plutôt, on va dire, plutôt légères et mignonnes, hein, parce que pour l'instant, c'est plutôt ça l'ambiance qui en ressort. Je pense que c'est un titre pour vous. Après, on va dire qu'il est plutôt classique dans le côté petite relation mignonne entre deux filles, parce que ça me fait penser à des choses que j'ai peut-être un peu, et je dis bien un peu déjà lu ailleurs, mais ce qui est quand même très différent. Et c'est là que tu sens que c'est pas du tout un manga japonais que tu es en train de lire. C'est vraiment le relationnel entre les deux protagonistes, leur proximité verbale, leur manière de se parler sans avoir besoin vraiment d'avoir de barrières dans le langage très rapidement. Ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans la plupart des titres en chinois que j'ai eu l'occasion de lire, des titres chinois qui parlent de notre société actuelle, hein, pas sur des titres qui parlent des anciens temps et tout, non. Mais là, vraiment, en l'occurrence, ça me rappelle ça. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'on est moins timide sur tel truc, tel aspect, on a moins de pudeur sur tel autre détail également. C'est ces petites différences culturelles qui peuvent apporter, je pense, une petite touche de charisme à l'œuvre, puisque quand on est très habitué finalement au système social japonais, en fait, c'est agréable en fait de se retrouver dans ce contexte-là. Et une des choses qui m'avait surprise et dont on a parlé avec Thunder en off tout à l'heure, c'est finalement le fait que les héroïnes, toutes les deux, acceptent très vite ok, je suis en couple avec une meuf, tout va bien. Alors que si tu connais un petit peu l'Asie et puis surtout la Chine,
c'est compliqué, hein, quand même, en vrai. Dès qu'on sort un peu du contexte hétérosexuel, c'est un peu dur. Donc, au moins, avec elle, la règle de l'enfant unique se tient bien. Tu vois, il n'y en a pas. Ça devrait plus leur plaire, au final, au gouvernement. Mais donc ça, c'est un des aspects qui est surprenant, mais du coup, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise de pouvoir lire un titre comme ça. Ça a une ambiance très fluffy, finalement, de pas être dans une espèce d'angoisse, même si en vrai, à un moment donné, le problème est soulevé. Hein, le problème est très légèrement soulevé de nous sommes quand même deux femmes. Si tu vois à quoi je fais référence, Thunder, sans spoiler. Ah bah oui. Voilà. Mais moi je trouvais que t'étais très, comment, pas bonne patte, mais tu vois vraiment toujours le verre à moitié plein, parce que moi j'aurais pas dit que c'est ultra léger. Je trouve qu'il y a pas mal de trucs un peu sombres. Il y a des bails quand même un peu obscurs qui se dessinent sur des personnages. Bah oui, non mais tu penses à Jacqueline qui arrive plus tard là. Jacqueline, ouais, tout à fait. Appelons-la Jacqueline. Jacqueline de Pékin, tout à fait. C'est à elle que je pensais. Mais tu penses à cette jeune femme là, c'est ça? Oui, tout à fait. Non mais par exemple à ça, non mais même tu vois, tu parlais de la maladie, c'est pas juste... Ouais, elle est malade, elle a un rhume, tu vois, c'est quand même un peu lourd dans le récit. Tu vois. En fait, je trouve qu'il y a quand même pas mal de moments un peu de gravitas où je suis en mode ah ouais, ok. Alors personnellement, je les ai pas ressentis très fort à ma lecture, mais après, oui, j'ai pas peut-être précisé qu'elle était diabétique et que du coup elle devait aller à l'hôpital souvent. Mais quand je parlais de maladie, je pensais vraiment à... J'ai pas dit, justement, j'aurais pas évoqué qu'elle était malade si elle avait un rhume en fait. Dans ma tête, non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que je me risque à dire ça parce que c'est au tout début de l'intrigue. C'est au tout début de l'intrigue, mais ils sous-entendent quand même qu'elle est mourante quand même. Hein. Oui. C'est un diabète très, très violent là qu'elle a. Donc tu vois, je suis en mode... c'est pas très joyeux tout le temps, tu vois, c'est juste ça en fait, mais je suis d'accord avec toi, les moments de légèreté sont très légers et j'aime bien le terme fluffy, t'as raison, moi, c'est foua. Mon ressenti, c'est que c'est quand même super fluffy globalement, mais évidemment que oui, il y a l'héroïne Yuanzi qui est diabétique et qui a priori, mais c'est pas dit non plus complètement, tu vois, qu'elle va potentiellement crever, c'est pas dit. Ça fait 20 ans j'ai un rhume. IMV2. Ça existe, c'est les gens qui ont eu le Covid. Voilà. Il y en a, ils ont un rhume pendant 20 ans. Il y a des gens, ils ont des rhumes chroniques, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut aller peut-être faire une chirurgie du nez, hein. Il paraît que ça peut arranger en tout cas, j'ai été agréablement surpris de l'histoire. Déjà du fait que tous les 2 chapitres on bascule, on fait 2 chapitres avec la version 17 ans, 2 chapitres 27 et on n'est pas sur la même tonalité comme tu l'as dit, on n'est pas sur les mêmes problématiques, les enjeux se dessinent bien pour les 2 parties avec antagonisme entre gros guillemets quoi, mais et création des relations dans les 2 cas quoi. Et j'aime bien l'idée, l'uni marqué, c'est le fait que elles vont chacune devoir apprendre à se redébrouiller sans l'autre et à retrouver l'autre sans que ça soit la même. Par exemple, il y a l'histoire de la cuisine quand elles sont adultes. Oui. Où c'était Yuki qui faisait la cuisine. Et là, c'est Yuanzi. Mais la Yuki de 17 ans ne sait pas faire la cuisine et que du coup, c'est l'autre qui va devoir faire la cuisine et elle le fait pas trop non plus. Non, mais c'est peut-être rien, mais j'ai trouvé ça intéressant comme péripétie sur juste des trucs de relation, quoi. Moi, mon seul bémol, c'est que je trouve que c'est pas très bien dessiné du tout. Oui, c'est vrai. Toi, au niveau du dessin, c'est vrai que... Après, là, moi, je trouve qu'il est très hoquetière. Là, alors, ça va. Ça va. Elle, ça va, la brune Yuanzi. Je trouve que elle, ça va à peu près. C'est beaucoup d'autres persos, dont Yuki, que je trouve pas ouf dans le dessin. Et je suis désolé, je sais que c'est l'unique qui s'en occupe, mais la mise en case, pour moi, elle est un brin bordélique, j'ai du mal à suivre les actions. Et après, je veux bien mettre un mea culpa sur le fait que je lis tellement de mangas que peut-être j'ai du mal à relire un format manga en sens de lecture inversé, du coup. Mais j'avais du mal à, des fois, suivre l'enchaînement de certaines des cases, certaines des pages, et des bulles aussi. Je comprends pas trop. J'ai eu un peu le même souci sur pas mal de pages sur le bouquin, mais ça m'a pas trop gêné, donc je l'ai pas évoqué, mais j'ai ressenti la même chose. Moi, je l'évoque parce que j'en lis très peu des webtoons, et que c'est un des trucs qui, moi, m'embête de base sur le fait que je t'avais déjà dit que pour moi, c'est quelque chose qui est pensé pour un téléphone et pour être scrollé. Donc, Attention, lesbienne en Chine, normal, 40 des cases. Parfait. Mais subtil, celle-là. Pour une fois. À chaque fois. En fait, le gars, il veut trop être dans l'émission. Il dit, si je fais mouche toutes les émissions, peut-être qu'à un moment donné... Écoute, déjà, là, vu le niveau, tu commences au Jamel Comedy Club. Et quand t'auras fait 10 semaines et que tu n'es pas viré,
Bon, là, tu peux recevoir Fumble. Fumble te recevra dans son bureau, tu vois, là. Il te mettra à côté de Look Back. Tu auras le droit de faire une vanne de temps en temps. Et après, Step Up. Et là, tu peux remplacer Isekai ou moi. C'est au choix. Mais je te rappelle que moi, officiellement, je suis pas dans l'émission parce que Caro pense m'avoir pris. Pas du tout. Tu peux essayer de le jouer comme ça aussi. Ici, c'est un hologramme. Ah, mon Dieu, voilà. Mon Dieu. J'ai craché sur mon écran, d'ailleurs, en pouffant. C'est terrible. C'est pas grave, l'écran ne rend pas les coups, donc peu importe. Non, mais surtout, je l'ai nettoyé un petit peu. Donc voilà, Soulmate, c'est un titre. Alors, l'avantage, c'est qu'il ne sera pas long, il ne fera que 3 tomes. Donc, je sais que pour beaucoup de gens, c'est un argument assez intéressant, surtout que, comme on n'est pas dans le délire du jump, etc., on ne parle pas ici d'un titre qui s'est fait cut, tu vois. On ne parle pas d'un titre qui s'est fait charcuter. Souvent... Et puis même... Oui. L'histoire, elle est cool, moi, je trouve. Enfin, j'étais quand même un peu pris dans l'intrigue. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver et comment ça va finir. Bah écoute, oui, moi je me demande comment ça va se terminer parce que on sait déjà pas pourquoi ça s'est produit, finalement. Il n'y a pas d'explication, par contre. Ça, il n'y a même pas un début de réponse, puisqu'on est beaucoup plus sur finalement comment est-ce qu'elles arrivent toutes les deux à s'en sortir à chaque fois. La fin du premier tome, si je me plante pas, c'est là où il y a... Attends, je vérifie. Ouais, voilà. Bah, où il y a Jacqueline. Il y a Jacqueline. C'est Jacqueline qui fait le cliffhanger. Ouais, on va l'appeler Jacqueline parce qu'elle mérite pas d'avoir un nom. Oh là là. C'est vrai. Ouais, non, tu sens que ça va être un petit peu la... D'ailleurs, je vois qu'il y a Jacqueline Jadot qui dit on sait tous que Thunder est le jumeau maléfique qui a remplacé le vrai. Tout à fait, mais puisque tu as dit ça, tu t'appelleras Jacqueline Jadot maintenant. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Il n'a pas le droit d'avoir de nom lui aussi. Alors je ne sais pas pour quand est prévu le prochain volume, mais voilà, pour les gens qui aiment bien les histoires comme ça, qui sont quand même plutôt de la slice of life, avec une petite dimension un petit peu fantastique finalement, avec cet échange de corps, je pense que ça peut être très cool et très chill à lire. Et c'est safe for work, donc pour ceux qui se disent « Ah, c'est Yuri, machin », c'est vraiment safe for work, et la relation est vraiment sympa. Enfin, moi, j'étais vraiment pris dans l'intrigue. Et il sent bon l'encre. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Il sent bon l'encre? Parce que comme c'est des pages couleurs, il doit y avoir beaucoup d'encre et souvent ça doit sentir bon, non? Ah, c'est ça l'odeur de l'encre? Je croyais que... Mon Dieu, c'est-à-dire qu'elle aime pas. Là, elle essaye de trouver comment elle va le dire. J'aime pas l'odeur de l'encre, non, j'aime pas. Mais c'est ça, cette odeur de marée dégueulasse. Mais qui c'est qui va sniffer l'intérieur de ces bouquins? C'est quoi vos kinks? Moi. Bah, t'es ouf, toi, c'est l'intérêt d'avoir des livres, c'est sentir. T'as vraiment cru que c'était pour les lire? Voyons, Caro. En plus, il y a des éditeurs, chaque éditeur a un peu son odeur. Alors, des fois, ils ont des odeurs communes, des fois, non. Tout le monde sniffe. Mais bien sûr, non, mais c'est vrai. Alors, attendez, que je sniffe un truc sans couleur. Merde, il est où le... J'ai sacrifié les pilotes, ils sont passés où? T'as sacrifié les pilotes sacrifiés. Ils sont passés où, putain, ces petits pilotes? Ah, il est là. Attendez, je sniffe. Ah, ça, je connais. En fait, la couleur, il y a une odeur, tu fais ah, c'est particulier, non? Ça te picore le nez un peu, non? Tu vois, IMV2 dit c'est mon opium. La bonne odeur des tomes 9 dit tarte au citron. Bah, il y a que toi, je crois, Caro, qui, encore une fois, trop innocente. C'est ouf parce que t'es quand même, je pense, la personne que je connais qui lit des trucs les plus trash, les plus hard. Et t'es pourtant toujours aussi pur. C'est merveilleux. Bah, je lis pas des trucs avec des gens qui sniffent des mangas, en tout cas. Ah non, tu y sniffes autre chose. Ils y vont à cœur joie. Ah, ils ne font pas que sniffer. Oui, bah je sais. Oh là là. Mais voilà, c'est Soulmate, disponible depuis quelques jours. N'hésitez pas. Quoi, c'est qui a dit quoi? Qui c'est qui a dit quoi? Quoi Non, mais c'est cette transition. Oui, non. Tu parles de santé. Tu parles quand même. Enfin, elle est quand même en train de dire que c'est lecture, c'est. Alors, c'est les trois frères, c'est il est où la tête, il est où le cucu? J'espère que si Nazca me regarde, Nazca se rend compte de tous les efforts que je fais pour faire cette review de manière tout à fait mais Nazca normale. Nazca te regarde. Et je ne suis pas aidée. Donc j'essaye de conclure correctement parce que voilà, j'ai exprimé tout mon avis sur Soulmate, sur ce premier tome et à qui il s'adresse du coup. Enfin, à qui je pense il pourra plaire en tout cas, en l'occurrence. D'ailleurs, on peut regarder à nouveau la couverture qui est très jolie avec un petit vernis sélectif sur le nom ainsi que les protagonistes, voilà. Très joli. Nazca, ça peut être votre tagline, hein, vous le gardez. Ça sent bon le livre neuf, et pas que. Mais c'est pas moi qui ai dit ça en plus. Si, c'est Caro, vous vous rappelez pas, elle l'a dit.
Il y a IMV2 qui dit t'as jamais sniffé les Casterman? Ouais. Tu veux dire genre Tomino la maudite ou... Exactement. Alors, l'Uni, on dit c'est la faute de Thunder, donc déjà recalé. Toi, t'aurais pas eu le diplôme chinois. Heureusement que t'aurais l'Uni est fini là. directement en Merci tôle. l'Uni. Il aurait Il y a des fini témoins, il y a des directement en tôle. L'Uni, moi j'ai lu ton livre, je me rappelle des anecdotes. Et du coup, on va pouvoir passer à l'avant-dernière review. Et là, effectivement, pour le coup, si vous voulez qu'on en parle, il me semble que j'ai sniffé Shibuya Elle quand je l'ai eu, le tome 1. Effectivement, je me souviens. Ça sentait la marée. C'était une